Dans le cadre de la formation continue du réseau Sérène, un stage en ergonomie a été organisé en 2007. D'une manière générale, l'ergonomie étudie les interactions entre les personnes et leur environnement de travail. Les recherches dans ce domaine ont comme objectif d'optimiser la relation entre l'utilisateur et son équipement professionnel afin d'améliorer les conditions de travail. Les intervenants de la formation ont présenté 3 aspects de l'ergonomie avec un regard particulier sur leurs applications dans l'enseignement. L'ergonomie organisationnelle pour optimiser l'espace d'apprentissage collaboratif, l'ergonomie physique concernant le travail sur un poste informatique, et enfin l'ergonomie cognitive qui analyse les processus mentaux mis en œuvre dans l'interaction homme-machine. L'ergonomie organisationnelle s'intéresse notamment à l'aménagement d'un espace de travail collaboratif et à son influence sur le travail en groupe. En effet, la disposition des élèves dans la classe et leur position autour d'une table de travail conditionnent fortement les relations et la communication entre eux. Il s'agit donc de bien comprendre l'influence de ces facteurs organisationnels sur le travail collaboratif des élèves. Lorsqu'on analyse l'interaction entre des personnes assises autour d'une table, on constate que leur emplacement joue un rôle important dans les processus de communication. Ces interactions peuvent être traduites en chiffres et révèlent des différences significatives en fonction de l'emplacement des personnes. Il est essentiel de choisir une configuration appropriée en fonction de la tâche. La disposition à l'angle stimule la discussion entre les personnes, alors que la disposition côte à côte favorise davantage la coopération. En revanche, le face-à-face est plus approprié pour des situations de coaction ou de compétition. Par ailleurs, la distance physique réelle n'est pas le seul élément qui conditionne la communication. En fait, la proximité fonctionnelle peut avoir plus d'impact sur les interactions que la distance physique réelle, car elle prend en compte l'existence de canaux de communication et de zones de circulation partagées qui offrent une meilleure accessibilité visuelle avec les interlocuteurs. La disposition des tables en classe est donc un élément important à prendre en compte si on veut optimiser la collaboration et amener les élèves à partager et construire des connaissances. Les principales configurations de l'espace en classe sont notamment la disposition des tables en rangée, en cluster ou en U. La disposition en rangée convient à des cours magistraux où l'exposé de l'enseignant est l'élément prédominant. L'accessibilité visuelle entre l'enseignant et chaque élève est privilégiée par rapport à celle entre les élèves. Cette accessibilité visuelle décroît de l'avant vers l'arrière et du centre vers les bords, formant ainsi une zone d'action. Les élèves qui se trouvent dans cette zone d'action participent plus en classe que les autres. Dans tous les cas, la disposition en rangée n'est pas appropriée pour le travail collaboratif en groupe. En revanche, la disposition en cluster offre des conditions optimales pour un travail collaboratif en petits groupes d'élèves. Mais ceci au détriment de l'accessibilité visuelle, car certains élèves peuvent tourner le dos au tableau ou à l'enseignant. La disposition des tables en U propose un compromis, puisqu'elle permet de maintenir une bonne accessibilité visuelle de l'enseignant avec chaque élève, tout en offrant une possibilité d'interaction entre élèves. Le bon choix entre ces différentes configurations dépendra effectivement du style d'enseignement et de la nature des activités pédagogiques mises en œuvre. Ces connaissances sont une aide précieuse dans le choix d'une configuration particulière adaptée à la méthode pédagogique. L'ergonomie physique étudie entre autres les caractéristiques anatomiques en relation avec une activité physique. Il s'agit donc d'analyser la posture de travail, le maniement des outils et l'organisation de l'espace de travail. Les activités sur ordinateur peuvent être très diverses et le choix du poste informatique sera différent selon qu'il est utilisé en permanence ou uniquement de manière ponctuelle.
Il faudra aussi prendre en considération si l'utilisation du poste informatique se fait par une seule personne ou des personnes de taille différente. Les conditions de travail sur ordinateur peuvent être améliorées en adaptant le mobilier à la morphologie de chaque utilisateur. En règle générale, l'écran doit être positionné en face de l'élève pour éviter les tensions sur les muscles du cou. Le siège doit être réglable en hauteur pour que les pieds reposent à plat sur le sol. Le dos est droit ou légèrement en arrière et soutenu par le dossier. L'écran ne doit pas être placé trop haut. En principe, le regard passe au-dessus de la partie supérieure du moniteur et l'axe du regard, au centre de l'écran, doit former un angle d'environ 20 degrés. La distance de vision recommandée par rapport à l'écran se situe entre 40 cm et 1 mètre. De manière optimale, l'angle du coude est droit, l'avant-bras est appuyé sur la table et les poignets sont alignés avec la souris. Ça y est, vous avez une posture adéquate pour travailler à l'ordinateur. En revanche, pour le confort des yeux, il faudra privilégier un affichage à l'écran sur un fond clair, dont la lecture est moins fatigante et qui est plus proche des documents papier. Pour lire un document papier, utilisez une lampe d'appoint pour éviter les grandes différences de luminance. Assurez-vous qu'il n'y a pas de reflets parasites sur votre écran causés par la lumière du jour ou par l'éclairage artificiel. Idéalement, le plan de l'écran est perpendiculaire aux fenêtres et décalé par rapport à l'axe des lumières artificielles. Et n'oubliez pas de changer fréquemment de position et de quitter l'écran des yeux pour regarder au loin de temps en temps, même si cela ne plaît pas à votre chef. L'ergonomie cognitive s'intéresse notamment à l'interaction entre hommes et machines et aux processus mentaux mis en œuvre au cours de ces interactions, tels que la perception, la mémoire et le raisonnement. En informatique, l'ergonomie a pour objectif d'adapter les outils au fonctionnement cognitif des utilisateurs. Elle permet de s'assurer que ce qui apparaît sur l'écran, via l'interface graphique, est compréhensible et simple d'utilisation pour l'utilisateur. En conséquence, il est recommandé de prendre en compte l'utilisateur dès la conception d'un site web, d'un logiciel ou de tout autre produit, afin de proposer une interface et un système simple et réellement adapté à l'utilisateur. L'apprenant ou l'utilisateur doit pouvoir se concentrer sur son activité principale et non sur le fonctionnement du logiciel. Les quelques conseils suivants vous aideront dans la conception d'un site web ou logiciel. L'utilisateur doit savoir ce que le système est en train de faire. Il faut lui donner des feedbacks appropriés pour l'informer des processus en cours. Il faut éviter les termes techniques ou incompréhensibles et il faut privilégier un langage simple. Par ailleurs, il est nécessaire de maintenir un ordre de présentation des informations naturel et logique. Pour offrir le contrôle à l'utilisateur et lui donner une certaine liberté, il est nécessaire de prévoir des fonctionnalités de navigation telles que des boutons « Retour »,« Annuler »,« Quitter » et des raccourcis pour permettre aux utilisateurs experts de personnaliser les actions fréquentes. De manière générale, il vaut mieux éviter les informations inutiles puisque chaque nouvelle information est en compétition avec les autres. En effet, toute situation d'apprentissage va exercer sur la mémoire une charge plus ou moins forte, et la capacité de la mémoire de travail est limitée. Les concepts que l'on peut représenter facilement sous forme d'images sont mieux mémorisés. Ceci explique pourquoi les mots concrets sont plus rapidement assimilés que les mots abstraits. Effectivement, les illustrations attirent l'attention des lecteurs, mais comme elles interfèrent avec la mémorisation et la compréhension des textes, il faut les utiliser avec précaution. Une utilisation excessive ne fait qu'anéantir l'effet voulu, car la multiplicité des sources augmente la charge de traitement de l'information pour l'utilisateur et entraîne un partage important des ressources attentionnelles. Un exemple de cet ordre est la redondance texte et son. Ce n'est pas bien de présenter exactement la même information à l'oral et à l'écrit.
Voilà, cette introduction rapide sur l'ergonomie se termine ici. Avez-vous changé de posture depuis le début du film? Si ce n'est pas le cas, revisionnez-le.